Hello les gars, salut à tous, content de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Abdel, je suis le cofondateur de l'agence Marina Imo, une agence basée à Dubaï spécialisée dans l'immobilier off-plan. Bon, vous pouvez voir que c'est un décor un petit peu différent, vous ne vous trompez pas, c'est bien une table de ping-pong derrière moi, je suis dans une gaming room. L'espace coworking de l'immeuble dans lequel je me trouve était trop busy, donc je me suis dit écoute, parce que ça fait 2-3 jours déjà que je reporte cette vidéo, je voulais absolument commencer une petite série de vidéos de 15 minutes, 10 à 15 minutes. C'est pour ça d'ailleurs j'ai mis un chrono, donc j'ai la pression, là il est en face de moi, je le vois tourner. Il y a des chances que je parle un petit peu vite, mais le but c'est vraiment de faire quelque chose de condensé, avec peut-être plus de volume, livrer peut-être plus de vidéos dans la semaine, mais des contenus plus courts, pour tester un petit peu. Voilà les gars, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va essayer de répondre à la question comment ne pas se tromper sur son achat à Dubaï. Je pense que ceux qui sont intéressés à l'immobilier à Dubaï ont tous remarqué qu'il y a énormément de nouveaux projets, énormément de nouveaux promoteurs, énormément de nouvelles agences, avec des quartiers émergents, et en plus on entend tout et son contraire. Donc on se met à la place d'un acheteur qui se trouve à l'étranger. C'est très très dur d'y voir clair, et surtout ça crée, je pense, l'effet inverse. Il y a des personnes qui carrément préfèrent abandonner plutôt que de persister, alors qu'ils étaient partis pour faire un achat. C'est-à-dire que dans la même heure, vous allez aller sur les réseaux notamment, voir un quartier qui est mis en avant, et dans l'heure qui suit, vous allez voir quelqu'un qui au contraire dit que c'est pas du tout là-bas qu'il faut investir, c'est une zone qui est destinée à couler, et c'est de l'autre côté que ça se passe. Donc il est très compliqué d'y voir clair, trop de com tue la com, on en a déjà parlé. Donc je vais essayer de donner des petites clés, je pense qu'ils peuvent être applicables à un petit peu tous les projets, et en espérant que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. Voilà les gars, on va rentrer dans le sujet. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enfoncement de portes ouvertes et du bon sens. Mais je m'aperçois encore une fois qu'il y a beaucoup de gens, dès qu'ils arrivent à Dubaï ou dès qu'ils s'intéressent à Dubaï, il y a un champ magnétique, leur bon sens ils laissent leur bon sens dans le vestiaire. Donc voilà, on va commencer. Une notion très importante, et qui est pourtant en plus un des fondamentaux de l'immobilier en France, c'est le prix au mètre carré. À savoir qu'à Dubaï, c'est les square foot qui sont utilisés, comme vous le savez. Et personne, en tout cas très peu de personnes, raisonnent en termes de prix par square foot. Et au passage, je m'aperçois effectivement qu'en France, c'est vraiment la norme. Voilà, tu vas avoir le prix au mètre carré par arrondissement, par quartier, par ville, que ce soit pour l'achat et même pour la location. Encore une fois, la France est vraiment un pays d'immobilier. Hein. J'ai l'impression que c'est un domaine qui passionne. Il n'y a qu'à voir avec les séries Netflix et même à l'époque l'émission de Stéphane Plaza qui cartonnait également. Donc il y a un réel intérêt. D'ailleurs, ça me permet de faire une petite parenthèse par rapport à Stéphane Plaza. D'ailleurs, c'est un thème que j'ai noté pour les vidéos qui vont suivre. C'est l'affaire Stéphane Plaza. Je pense que ça met en lumière les limites du personal branding. Et ça, on pourra faire un parallèle avec Dubaï. Si par exemple demain, quelqu'un a acheté sur l'immeuble, sur la tour Jacobs & Co, on ne le souhaite pas, mais si demain le fondateur de Jacobs & Co tombe pour une histoire un peu sordide de viol, qu'est-ce qu'il en advient de l'investissement ? Je vous dis ça parce que pour les plus anciens, moi je me souviens, j'étais à Dubaï, je travaillais chez Damac au moment du Muslim Ban, très stupide d'ailleurs, qui avait été fait par Trump. Et Damac avait décidé de rebrander le cluster, je crois que c'était Trump Gulf Estate. Je ne sais plus comment il l'avait renommé, mais il avait retiré les lettres Trump, parce que voilà, c'était l'association devenait contre-productif. Voilà, petite parenthèse refermée. Dites-moi si vous voulez. Moi, je l'ai noté, donc je pense on sera amené à traiter ce sujet. Bon, je vais arrêter de perdre du temps. On rentre dans le vif du sujet, les gars. Le prix par square foot. Vraiment, il faut que ça devienne un fondamental. Beaucoup de gens raisonnent en termes de bedroom. Et ça, c'est vraiment le lexique de Dubaï. Et je ne sais pas comment ils ont fait pour planter ça dans le cerveau de tous les acheteurs. Voilà, pour moi, il faut vraiment raisonner en termes de prix par square foot. Si on fait ça, on va très vite s'apercevoir qu'un 2-bedroom peut être une bien meilleure affaire qu'un studio, dans certains cas. Raisonnez toujours, prenez l'habitude de regarder le prix par square foot. Et pour les villas, regardez bien le build-up area, c'est-à-dire le mètre carré constructible. Je vais vous donner un exemple d'un quartier très connu, qui est Business Bay, je pense que tout le monde connaît. Actuellement, sur Business Bay, on est à peu près à 1600 dirhams du square foot, dans l'ancien, sur le marché actuel. Il y a des tours qui sont assez vieilles, des tours qui ne sont pas très bien entretenues, mais quand même, ça reste quand même la moyenne, parce que ça compense. Vous allez avoir des tours qui sont... Il y a des immeubles comme le Lana, par exemple, qui sont vraiment ultra premium. Donc ça permet de contrebalancer et d'avoir vraiment un prix au square foot moyen. Comment vous expliquer qu'il y a des sorties actuellement sur Business Bay, sur plan, qui sont vendues 2500 dirhams
du square foot. Le delta est énorme selon moi. Et en plus, imaginez-vous encore une fois les personnes qui vont acheter des studios sur cette zone à ce prix-là. 2500 dirhams, attendez, hop, la caméra s'est bloquée. 2500 dirhams du square foot. Pour un achat sur plan, pour moi, c'est énorme. Surtout si on compare ça au prix actuel du quartier dans les résidences déjà existantes. Donc faire très attention à ça. Qu'est-ce qui va en découler? Voilà, scénario catastrophe, la personne qui achète ce studio, un studio à ce prix-là, au moment où elle se fera livrer, je pense qu'elle va avoir assez de mal, si elle souhaite le revendre, elle risque de prendre pas mal de temps, d'être en concurrence avec des biens bien plus attractifs au niveau du prix, et je ne pense pas que le delta au niveau des immeubles soit si énorme que ça. Et après, en termes de location, la rentabilité va un petit peu fondre comme neige au soleil. Ça ne va pas être la catastrophe nucléaire non plus, mais c'est vraiment quelque chose à savoir et à garder en tête. Autre point, après le prix par square foot, le layout. Le layout, à chaque fois, je galère pour trouver la terminologie en français. C'est la disposition des pièces, on va appeler ça comme ça. C'est quelque chose pareil que les gens survolent très souvent. Je vous ai dit, les gens sont assez omnibulés par est-ce que c'est un one bed, c'est un deux bed, c'est un studio, etc. Mais pour moi, les layouts sont essentiels, vraiment essentiels. C'est pour ça que c'est très compliqué de donner un avis définitif sur un projet sans avoir étudié correctement le layout. Notamment dans les community de villas, vous pouvez avoir un cluster. Je parle bien du même cluster, où vous allez avoir une villa qui vaut le coup à 100% et une autre qui s'avère être un très mauvais investissement basé sur le layout. Donc encore une fois les gars, le layout très très important. Ça nous est tous arrivé, pour ceux qui ont déjà fait des recherches d'appartements à Dubaï, si vous allez dans un immeuble, en règle générale, vous essayez de faire de visiter plusieurs appartements dans la même tour. Et ce qui va vous sauter aux yeux, ça va être les layouts différents et les bons layouts. Ça m'est arrivé, moi je peux vous donner des exemples perso, il y a très longtemps j'avais visité peut-être une dizaine de one bed dans la tour Sulafa Tower à Marina, et les seuls appartements que j'ai retenus, parce que sur la fin tu sais même plus ce que tu as noté, ça va vraiment être les layouts qui donnent envie de s'y installer, aussi simple que ça. Très très important les layouts et le prix par square foot. Autre chose les gars, je regarde, j'ai pris des petites notes. Oui, alors ça pareil, c'est très fort, c'est un tour de force que les promoteurs ont réussi à faire, ou les agences, ou les deux en même temps. C'est de dissocier complètement les projets off-plan du marché existant. Les gars, c'est pareil, là ça va être encore une fois un lieu commun. Chaque projet off-plan, même avec la livraison la plus en retard possible, vont être amenés à tomber, c'est un peu comme une rivière, quoi qu'il arrive, elle va rejoindre la mer. Oula, je suis parti en cours de géographie là. Ça va tomber forcément dans le marché secondaire. Donc pour moi, le marché secondaire doit être vraiment le baromètre. Avant chaque achat, regardez ce qui se passe sur le marché secondaire, c'est le benchmark. Les promoteurs, ou encore une fois les agences, ont réussi à faire en sorte de dissocier complètement ces deux marchés. Il y a des différences, on est d'accord. La façon de vendre n'est pas la même. Le marketing, le narratif de manière générale n'est pas le même. Petite parenthèse, selon moi, les meilleures agences et les meilleurs agents se trouvent dans l'ancien, dans le marché secondaire. C'est vraiment un marché qui permet pour un agent de s'exprimer au maximum. C'est là où on voit la différence. C'est là, selon moi, on peut vraiment parler de réseau et d'exclus. En ce qui concerne le off-plan, tout ce qui est réseau et tout ce qui est exclu, pour moi, c'est friable. Vous pouvez avoir un super réseau, la personne en question se voit offrir une offre plus alléchante chez un autre promoteur, il va partir directement. Donc le réseau que vous avez tissé chez un promoteur peut très vite, entre guillemets, s'écrouler. Bref, petite parenthèse refermée. Donc les gars, utilisez le marché secondaire. Toujours utilisez le marché secondaire comme baromètre. Ok ? Et si vous achetez sur une zone qui est toute nouvelle, où il n'y a aucun précédent, à Dubaï, il y a toujours un précédent. C'est-à-dire que vous achetez sur une zone dite en plein essor, où il n'y a encore rien dessus. Je peux vous assurer que si vous prenez votre voiture et vous faites 10 minutes, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, vous allez tomber sur un quartier. Donc basez-vous là-dessus. Et remontez. Ce qui est bien à Dubaï, vous avez toute l'historicité de tout ce qui a été fait. Combien ça a été vendu à l'époque sur plan. Combien ça s'est revendu. Qu'est-ce qui se passe? Après, on est d'accord que Dubaï, entre-temps, il y a eu un rayonnement
plus grand, plus il y a l'inflation. Donc, il ne faut pas que ce soit vraiment au dirham près. Mais ça donne un ordre d'idée. Parce que les promoteurs de manière générale, pour la plupart, ils vendent une promesse. Et on pourra après conclure là-dessus. Ils vendent une promesse. Mais en fait, votre job à vous, pardon, la caméra s'est encore bloquée, le job de l'acheteur, c'est de baser son choix sur des faits. En tout cas, une grande partie de son choix sur des faits. Dubaï, effectivement, faut savoir se projeter. Sinon, à titre perso, ça m'est arrivé plein de fois de ne pas être en mesure de me projeter et j'ai loupé des bonnes affaires, entre guillemets. Donc Dubaï, effectivement, il faut savoir se projeter, mais il faut aussi savoir, comment on dit, raison garder. Il y a des promoteurs qui sont très connus pour respecter leurs promesses et au passage, plus la promesse est simple, plus elle est réalisable. Quand c'est un petit peu trop farfelu, un peu ce qu'on appelle en anglais les projets gimmick, c'est voilà, encore une fois, des projets un petit peu farfelus. C'est comme, je vous dis un exemple tout con, hein. Quelqu'un qui a un duplex avec un toboggan et des escaliers, je peux vous assurer que le toboggan, il va l'utiliser pendant 2 mois et après, il va faire comme tout le monde. Pour aller de l'étage supérieur à l'étage inférieur, il va utiliser les escaliers. Donc gardez ça en tête. Tu prends des très gros promoteurs comme Imar, ce qu'ils livrent au final, c'est assez simple. C'est des immeubles qui ont presque tous le même design, les mêmes palettes de couleurs. On est sur du 1, 2 et 3 beds, des espaces verts, des promenades, du parking, du retail et basta, quoi. Quand ça va un petit peu trop dans des promesses farfelues, toujours faire attention. Autre chose, faites abstraction du bruit ambiant. Ok, Dubaï, c'est très bien comme ils savent très bien faire leur marketing. Ils ont compris qu'on était dans l'ère de l'attention, même maintenant les Émirats au sens plus large. Ils ont compris qu'à partir du moment où on capturait l'attention, c'était qu'une question de temps avant de pouvoir la monétiser. Ok, mais toutes les news qui sont bonnes pour Dubaï, j'en avais déjà parlé ça dans des lives, ne sont pas forcément bonnes pour vous à titre perso. J'avais aussi donné cet exemple. Demain, il y a un propriétaire d'un appartement en banlieue parisienne. Il voit dans les journaux que le Louvre, le musée du Louvre et l'Arc de Triomphe ont doublé leur fréquentation et que les touristes envahissent Paris. Dans l'absolu, est-ce que ça va vraiment lui bénéficier? Tu vois? Par contre, il peut avoir une autre news où il apprend qu'une très grande société a basé son QG, peut-être 2 stations de métro du quartier où il a lui-même investi. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, c'est comme quand on est en voiture, hein, quand on commence à louper des sorties, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on baisse le son. Donc voilà, essayez un petit peu de faire le vide autour de vous, au minima en tout cas. Prenez quelques news, filtrez, mais ne soyez pas ouvert à toutes les news, sinon vous n'allez plus vous y retrouver. Un coup, vous allez dire, ah, c'est peut-être à Ras Al Khaimah que ça se passe, non, c'est à Abu Dhabi, non, c'est Dubaï, non, c'est... Calmos, on coupe la musique, on fait abstraction du bruit ambiant, et j'arrive sur la fin. Les projets trop hype. Les gars, de manière générale, il faut que la hype... Parfois, il y a des projets qui sont hype, il y a un fondement. Mais très souvent, hein, de manière générale, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut ramener à soi personnellement. Ça nous est tous arrivé, si tu regardes des photos de ta jeunesse, quelqu'un qui était un petit peu trop dans la hype, en général, ça a assez mal vieilli. Et le gars qui a mis toujours des chemises blanches ou un polo, un jean et des baskets ou une petite paire de mocassins, en général, il traverse les époques. Donc si vous ne voulez pas avoir honte de votre look quand vous vous retournez 5 ans, voire 10 ans ou 15 ans en arrière, restez sur des fondamentaux assez simples. Donc voilà les gars, là j'en suis à 13 minutes 30. Je pense que voilà, j'espère avoir donné quelques clés de compréhension. Et sur la fin, si vous voulez, pour résumer tout ça, pour baser votre jugement, quand vous interagissez avec une agence ou un promoteur, je pense qu'il faut allouer des pourcentages. C'est-à-dire que, pour moi, le plus gros pourcentage devrait aller aux faits. Des faits passés et des faits actuels. Ok ? Une petite partie sur la promesse, parce qu'effectivement, par définition, on achète sur plan, donc il faut savoir se projeter. Et Dubaï est une ville profondément portée vers l'avenir, donc encore une fois, se projeter, c'est primordial. Et un dernier pourcentage, qui selon moi doit être le plus faible, c'est l'avis de l'agent en question. Faut toujours demander à votre agent, est-ce que c'est un parti pris ou est-ce que lui aussi, ce qu'il vous raconte, c'est sur des faits? Et après, il faut qu'il y ait une certaine honnêteté intellectuelle. Moi, à titre perso, sur Maritime City, par exemple, j'avais donné mon avis à un client. Je lui avais dit que moi, j'aimais beaucoup ce quartier et que Dubaï, forcément, Dubaï avait très peu de quartiers en bord de mer. Donc forcément, ça allait prendre de la valeur. Mais que selon moi, un quartier qui a une vue mer et des promenades au bord de l'eau, mais où il n'est pas possible d'aller nager, d'accéder à une plage, c'est moi, Abdel, à titre perso, ça me posait problème. Mais j'ai eu l'honnêteté intellectuelle de lui dire qu'il y avait le contre-exemple, c'est-à-dire Blue Water, c'est le même cas de figure.
des vues mères pratiquement 360, pas possibilité d'avoir un accès à une plage directe, les prix ont flambé. Donc voilà, quand vous parlez à l'agence en question, essayez de déterminer qu'est-ce qui relève des faits, qu'est-ce qui relève de son parti pris à lui. C'est pour ça que, selon moi, il y a des agences qui sont un peu trop dans le... Déjà, il faut avoir de la mesure de manière générale. Il ne faut jamais être trop... faut jamais avoir trop de déterminisme, c'est-à-dire ça, ce quartier-là, c'est de la merde, excusez-moi l'expression, et voilà, c'est clair, net et définitif. Il y a des promoteurs qui ont une réputation exécrable comme Azizi, et il y a des gens, tu leur proposes autre chose qu'Azizi, ils te disent non. Azizi leur a fait gagner de l'argent depuis X années, donc voilà, il y a plus d'une seule vérité. Donc voilà, essayez de déterminer tout ça, on récapitule, basez-vous sur des faits, allouez un peu de pourcentage à la promesse, et après, le parti pris et l'avis perso de l'agent, avec son contexte à lui, est-ce que c'est un ancien, est-ce qu'il a connu des crises, etc. En ce qui concerne Dubaï, je ne m'inquiète pas. Dubaï, encore une fois, a réussi à chaque fois à rebondir, mais il n'y aura pas que des gagnants. Voilà, ça serait malhonnête de dire ça. Et encore une fois, après tout ce que je vous ai dit, bien évidemment, il y a le fameux retour du réel. Ramener tous ces layers, tous ces filtres dont je vous ai parlé. Le dernier filtre qui est le plus important, c'est votre budget. C'est ça, le fameux retour de la réalité. On peut mettre en place toutes les stratégies. Si à la fin, on a 150 000 euros, ben on a 150 000 euros. On ne va pas pouvoir accéder à une certaine gamme de propriétés. Dernier point, je vois que j'ai dépassé, je suis déjà à 16 minutes, punaise. Essayez d'acheter des biens qui ont une valeur ajoutée. La valeur ajoutée n'est pas forcément de l'ultra premium, même si, de manière générale, les valeurs ajoutées se trouvent dans les extrêmes. Concrètement, on achète du Omniat, il y a une réelle valeur ajoutée sur le marché. À partir du moment où c'est livré, ça fait partie des projets qui peuvent être vendus à la livraison, selon moi. Même si les flips sont de moins en moins communs et courants à Dubaï, je pense que le capital appreciation de Omniat n'est plus approuvé. Ou alors, à l'opposé, des projets prix plancher, qui refroidissent certaines personnes. L'exemple ultime, c'est le quartier International City, sur lequel vous allez pouvoir sortir de très belles rentas, mais qui va refroidir presque 70 à 80% des investisseurs. Donc effectivement, les valeurs ajoutées se trouvent dans les extrêmes. Tout ce qui est au milieu, on peut quand même, encore une fois, il faut toujours apporter ça à son budget, on peut quand même essayer de trouver une valeur ajoutée, dans le layout notamment, dans la disposition des pièces. Est-ce qu'il y a possibilité de choper corner unit? Si votre budget ne vous permet pas tout ça, au moins, essayez de créer une valeur ajoutée par vous-même avec de l'ameublement. Ça, et je pense de toute façon, là on arrive dans un marché de tenant. Je pense que la balle est tombée dans le camp des loueurs. Donc pour les futurs propriétaires, il va falloir se retrousser un petit peu les manches et il va falloir vraiment prendre soin des futurs locataires. Là, on le voit actuellement sur le marché, il y a beaucoup de 13e mois offerts par exemple, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois ou l'année dernière. L'ameublement, voilà, plein de petits détails qui vont, je pense, vous aider à sécuriser des locataires et surtout sécuriser des locataires sur du long terme, pas que ce soit les chaises musicales tous les 6 mois. Voilà les gars, c'était votre gars Abdel. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des sujets dont on voulait que vous souhaitez qu'on débatte. Oula, je me suis emmêlé les pinceaux là. À savoir que le but est de vraiment traiter des sujets que l'on pense maîtriser. Si c'est pour vous faire une analyse ChatGPT, je pense que ça va porter tout le monde. Mais s'il vous plaît, mettez dans les commentaires, parce qu'on a fait plus d'une centaine de vidéos sur la chaîne. Je ne vous cache pas qu'on est un petit peu à court de sujets. Moi, je pense m'être répété des centaines de fois, mais j'ai l'impression que c'est le game. Hein. D'ailleurs, c'est la création de contenu, on a vraiment l'impression que c'est le dernier qui a parlé qui a raison. C'est un peu problématique. On a beau avoir traité des sujets, il y a même 2 ans, 3 ans, des sujets qui sont actuellement au devant de la scène. Il n'y a pas un réel avantage concurrentiel à ça, donc il va falloir faire plus de volume. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, j'en suis à 18 minutes. À très bientôt les gars, ciao ciao.